Amen. Amen. Nous allons partager la parole en quelques minutes afin de partager ce que le Père a mis en moi pour chacun de nous. Amen. Ici présent. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10. Un frère ou une sœur on va tous se lever, un frère ou une sœur va lire la parole du Seigneur. Éphésiens 2 au verset 10. Éphésiens 2 au verset 10. Celui qui a trouvé peut lire la parole. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car nous sommes son ouvrage. On peut baisser un peu, s'il vous plaît. Éphésiens Amen. Je 2. lis la parole du Seigneur. Amen. Car nous sommes son ouvrage, Amen. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Je relis. Sois bénie, ma sœur. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. afin que nous les pratiquions. Pour d'autres versets, afin que nous les accomplissions. Amen. Amen. Que vous en soyez bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le titre de mon message cet après-midi, c'est Accepte ta mission. Accepte ta mission. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. Donc, accepte ta mission. Bien-aimé, tu as accepté Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Nous sommes là pour être ses instruments. Amen. Nous sommes là pour être les instruments de Christ pour les nations. Bien-aimé, si tu vis, si tu existes, c'est pour la mission de Dieu. Amen. Si tu es là sur cette terre, c'est pour Dieu. Ça n'est pas pour autre chose. Ça n'est pas pour ton beau boulot. Ça n'est pas pour tes papiers. Ça n'est pas pour ta belle voiture. Ça n'est pas pour ta belle maison. Ça n'est juste que pour Dieu. Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Tu as un canal pour mener à bien la mission qu'il est venu faire sur cette terre. Bien-aimés, nous avons été placés sur cette terre pour apporter notre contribution. Mais on a perdu de vue cette contribution. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est Accepte ta mission. Tu as accepté Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, mets-toi au service de ton Dieu. Sers ton Dieu. Ta vie sur cette terre n'est pas de venir manger, dormir et te faire plaisir, vivre au maximum et mourir. Non, 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 non. Tu as un objectif. Et ton objectif, c'est d'accomplir la mission de Dieu. C'est la clé de ton existence, bien-aimé. Celui qui te dit le contraire est un menteur. Celui qui te dit que non, tu es venu pour réussir dans la vie et partir, c'est faux. Notre mission première, c'est accomplir la mission de Christ. Répandre la parole de Dieu à travers le monde. C'est pourquoi nous sommes des instruments de Christ pour les nations. La Bible le détaille encore plus. Mais je voudrais répartir cela en 4 points. Nous avons été créés, bien-aimés, pour servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Nous avons été élus pour servir Dieu.
Nous avons l'ordre de servir Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la parole de Dieu qui le dit. Notre constitution, la base du pacte entre Dieu et toi, la base de l'alliance entre Dieu et toi, c'est ce qu'elle établit, c'est ce qu'elle dit. Tu es là pour servir Dieu. C'est ta mission première. Donc tout ce qui est autour, c'est que des canaux pour impacter ta mission première, pour apporter ta mission première. Donc n'inverse pas les choses. Ne crois pas que tu es sur cette terre pour être l'homme le plus riche du monde. Ne crois pas que tu es sur cette terre pour être le plus beau gosse. Ne crois pas que tu es sur cette terre pour avoir la plus belle voiture. C'est beau, c'est agréable, mais ne perds pas de vue ta mission. Ta mission première, c'est répandre la parole de Dieu. C'est servir Dieu. C'est ça ta mission. Bien-aimé, Moïse avait une mission. Sortir le peuple du royaume d'Égypte. C'était sa mission. Et il a tergiversé. Et le Seigneur l'a aidé. Bien-aimé, sache une chose. Quand tu acceptes ta mission, ton Père qui est dans les cieux, c'est qu'il a préparé pour toi. Il va l'amener à bien. Donc, ne crois pas que ce sont tes moyens. Ne crois pas que c'est ton intelligence. Ne crois pas que c'est ta capacité qui va faire changer les choses. Non. Tu es juste un instrument de Dieu. Il se sert de toi pour arriver à ses fins. Tu es juste un canal. Tu dois te disposer pour accepter la mission qu'il t'a donnée. Mais si tu te fourvoies, bien-aimé, tu passeras à côté de quelque chose. Amen. Dieu ne se dédie pas. Moïse, quand il a été mis sur le Nil est un endroit infesté de crocodiles. Il aurait pu partir. Son nom, Moïse, c'est quoi? C'est sauver les eaux. Parce qu'il avait une mission, le Seigneur l'a mis au large. Le Seigneur l'a préservé jusqu'à ce que l'heure de sa mission arrive. Et il a voulu fuir, il a voulu éviter. Le Seigneur lui dit non, mon petit, tu ne vas pas échapper. Tu as une mission, il faut que tu l'acceptes. Il dit, mais je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Il a suscité du monde autour de lui pour mener à bien cette mission, bien aimé. Et Moïse a réussi sa mission. La mer est ouverte en deux. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel des armées. Il a guidé le peuple dans le désert. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel des armées. Il a vaincu des ennemis dans le désert. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel des armées. Parce qu'il est au contrôle. Parce que Moïse a accepté sa mission. Bien-aimé, es-tu prêt à accepter ta mission aujourd'hui? Es-tu prêt à accepter ta mission? La mission, c'est servir Dieu. La mission, c'est le ministère de Dieu. Mais de nos jours, on abandonne toutes les missions dans les mains des serviteurs de Dieu. On dit ça c'est pour eux. Le service de Dieu c'est pour eux. Bien aimé, c'est faux. Tu es un serviteur de Dieu. Du moment où tu as accepté Jésus, du moment où tu l'as reconnu comme ton sauveur personnel, tu es un missionnaire de Christ. Tu dois être au service de Christ. Les églises se vident parce que les gens ne veulent plus servir Dieu. Ils veulent qu'on les serve. Quand ils viennent à l'église, je viens à l'église parce que j'ai des problèmes. Je viens à l'église parce que j'ai besoin d'être délivré. Mais quand tout c'est fini, effectivement, tu vas être délivré. Mais après, quelle est ta part de responsabilité dans l'église? Quel est le service que tu apportes? Servir Dieu, ce n'est pas forcément être sur la chair. Servir Dieu, ce n'est pas forcément aller être sur le pupitre et donner la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est représenter Christ partout. Ce n'est pas venir seulement le dimanche, mais c'est tous les jours. C'est faire le ménage dans la salle. C'est soutenir son frère dans la prière. C'est intervenir dans l'œuvre de Dieu. C'est tout ça, servir Dieu. Bien-aimé, Jésus nous aime. Le Seigneur est prêt pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour les missions qu'il nous apporte, qu'il nous demande de faire? La mission de Jacob, il dit dans le livre de, je crois, de Genèse ou Exode, il dit, Jésus, le Seigneur m'a sauvé. Quand il dit le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a montré ma mission. C'était d'établir les tribus d'Israël, de les emmener en Égypte. Il a compris finalement sa mission et l'a mise en pratique.
Joseph avait une mission. Il a saisi cette mission, il l'a mise en pratique. Noé avait une mission. Il a saisi cette mission, il l'a mise en pratique. Bien aimé, ce n'est pas évident de mettre des animaux qui sont différents dans une barque. Ils auraient pu, dans une arche, ils auraient pu s'entretuer. Ils auraient pu s'entre-déchirer. Mais le Seigneur qui est au contrôle a tout géré jusqu'à ce que le début soit fini et que le renouvellement soit fait. Amen. Ce n'est pas du propre de Noé. C'est juste que le Seigneur était au contrôle. Il suffit juste d'accepter la mission qu'il te donne. Amen. Et il s'établira en toi. Au nom de Jésus. Mais nous ne sommes pas nombreux à accepter cette mission. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. On s'oublie. Regardez Esther. Regardez Mardoché. Le roi aurait pu la rejeter. Haman aurait pu arriver à ses fins. Mais du moment où elle a reconnu, elle a accepté la mission de Christ, qui était de sauver le peuple juif, lorsque le décret est apparu, tout a été fait par Dieu. Le Seigneur a tout mis en place pour qu'elle arrive à ses fins, bien-aimés. Ne l'oublions pas. Si tu veux vivre pleinement ta vie de chrétien, tu veux vivre pleinement la grâce de Dieu, accepte la mission de Christ. C'est donnant. Sinon, tu seras juste un chrétien. Mais ça ne suffit pas. Le synonyme, le ministère, le synonyme de ministère, c'est service. C'est se mettre aux ordres. C'est se mettre au service. Christ a payé de son sang. Christ a payé de sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté sa mission de venir sauver chacun de nous. Amen. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien créé. Nous sommes juste des cadeaux pour la fin du Seigneur. Pour que le Seigneur arrive à ses fins. Amen. Bien-aimés, oublions les excuses. Oublions les questionnements. Si tu as un travail, c'est certes pour manger, mais c'est pour impacter ton entourage. Si tu as des relations, c'est certes pour échanger, mais c'est échanger Jésus-Christ. C'est ça ton ministère. C'est ça ta mission. Mais beaucoup se fourvoient. Beaucoup l'oublient. On vient ici les dimanches, on chauffe les bancs, on crie Jésus, Jésus, Jésus. Et on rentre chez nous. On attend le dimanche prochain pour exercer le ministère. Notre Dieu, il est présent, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est là tous les jours de notre vie. Il n'est pas là seulement que les dimanches. Bien-aimés, ne l'oublions pas. Il n'est pas là que les dimanches. Il est là tous les jours de notre vie. Amen. Et tous les jours de ta vie, tu dois faire ministère. Amen. Tu dois faire le service de Christ. Tu dois aider ton frère. Tu dois soutenir ton frère. Amen. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas seulement prendre le micro et apporter la parole. Mais c'est faire de l'opérationnel. Bien-aimé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. cet après-midi? Amen. 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 Le temps nous est imparti, donc je vais aller à l'essentiel. Jésus nous a sauvés pour servir Dieu. Si quelqu'un peut lire 2 Timothée, pour servir Dieu. Si quelqu'un peut lire 2 Timothée 1,9, s'il vous plaît. De Timothée 1,9. Vas-y. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, Alléluia. avant le temps éternel, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Dieu nous a rachetés pour nous permettre d'accomplir son œuvre. Donc, ne te sens pas investi d'une mission personnelle. Ne te sens pas investi d'une mission de tes propres moyens. Ta mission, c'est Christ.
C'est ça ton message, tout simplement. Parler de Dieu autour de toi. C'est ça, accepter ta mission. Si tu acceptes cette mission, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais perdant. Parce que l'Éternel des armées qui te connaît mettra les armes autour de toi, mettra les moyens autour de toi afin d'arriver à tes fins. Amen. Amen. Nous avons été créés pour servir Dieu. Amen. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu as un but, bien-aimé, tu as une identité. Du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il faut savoir que le Saint-Esprit est venu s'installer en toi. Il faut savoir que tu as une identité, tu es un fils du royaume. Tu es un fils du royaume, tu appartiens au royaume de Dieu. Et le Seigneur est ton patron. Jésus est venu payer le prix à la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Donc notre Seigneur nous a sauvés. Mais tu as une mission sur cette terre. Tu as une fonction sur cette terre. Tu as un rôle sur cette terre. Tu as une responsabilité à assumer sur cette terre. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un serviteur dominical. Mais sois un serviteur de tous les jours. Parle avec ton Dieu tous les jours. Invite-le à toute chose. Il est prêt à t'écouter et à partager. C'est comme ça que tu grandiras. Le vrai chrétien, celui qui a tout compris, le serviteur de Dieu qui a tout compris, c'est celui-là qui sert à son prochain. Il n'attend rien du service des autres. Mais il est prêt à apporter pour Christ. Parce qu'il sait que Christ a payé le prix à la croix pour lui. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement, comme je vous dis, venir prendre le micro et parler de Dieu. Tu peux servir Dieu avec tes moyens. Ils peuvent être financiers, ils peuvent être matériels, ils peuvent être spirituels. Mais tu as le droit au service de Dieu parce que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ne l'oublions pas, bien-aimés. C'est important. C'est important. Parce que les églises se vident. Parce qu'ils cherchent aujourd'hui des gens. Amen. Amen. Les églises se vident. Parce qu'ils viennent pour un but précis. Et une fois qu'ils l'obtiennent, soit ils s'asseyent dessus, ou ils vont ailleurs. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes appelés à servir Dieu. Si quelqu'un peut prendre Philippiens 3, 14, s'il vous plaît. Philippiens 3, 14. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous avons été créés par lui. Nous avons été sauvés par lui. Et nous sommes appelés à le servir. Philippiens 3, 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, frère. Amen. La vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. C'est la mission, tout simplement. C'est la mission que tu as à faire autour de toi. C'est la mission que tu as à faire dans ton travail. C'est la mission que tu as à faire dans ta famille. C'est la mission que tu as à faire dans l'assemblée de Christ. C'est la mission que tu as à faire dans le corps de Christ. C'est ce que te demande le Seigneur. Regardez la belle-mère de Pierre. Quand elle était malade, on a dit à Jésus qu'elle était malade. Jésus l'a guérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au service de Jésus. Amen. Elle a servi Jésus. Elle n'a pas perdu de temps. Alors pourquoi on perd du temps? Pourquoi on attend la dernière pierre pour servir Dieu? Pourquoi on attend les derniers millions d'euros pour servir Dieu? Pourquoi on attend la dernière villa pour servir Dieu? Bien-aimé au ciel, le Seigneur va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire, Seigneur, je n'avais pas encore fini, j'attendais de compléter les millions que j'ai pour
pour te servir. J'attendais de finir de construire la maison pour te servir. J'attendais de rassembler du monde pour te servir. Le Seigneur va te dire, je suis désolé. Je t'ai créé pour me servir. Je t'ai sauvé pour me servir. Je t'ai appelé pour me servir. Et je t'ordonne de me servir. Mais tu ne l'as pas fait. Bien-aimé, on ne vient pas, on ne vit pas et on s'en va. Le plus important, ce n'est pas d'avoir vécu. C'est quel est le don que tu fais de ta vie. C'est ça le plus important. Quel est l'impact que tu fais dans cette vie? C'est ce que Christ attend de toi. Et ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Il connaît tes problèmes, il connaît tes projets, il connaît tes difficultés, il connaît ta situation. Mais il te demande une chose, mets-toi au pas pour lui, il travaillera, il accomplira la mission. Mais pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu es le plus intelligent du monde? Pourquoi tu es le plus sage du monde? Alors qu'il te demande d'être plus simple, de l'accepter. Et il travaillera. Bien-aimé, ça va dépasser quand la Bible dit on était créés par lui et pour lui. C'est comme si nous sommes les jouets de Christ. Il a un plan. C'est-à-dire si tu es dans cette vie, c'est pour accomplir son plan. Ce n'est pas pour accomplir ton plan. Mais souvent on oublie. Souvent on l'engueule. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il te regarde. Il dit, mais c'est moi qui t'ai créé. Je te demande de te mettre au service. Mais les biens de ce monde, la réalité de ce monde, nous a fait regresser. Mais ressaisissons-nous, bien-aimés, parce que nous sommes vers la fin des temps. Et nous aurons des comptes à rendre par rapport à la mission que Christ nous a demandé, qui était de répandre sa parole, d'apporter sa parole, bien-aimés. Amen. Amen. Notre Dieu est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. Est-ce que nous sommes prêts pour lui? Assemblée de Dieu, assemblée de Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à accepter la mission de Christ? Ne vous inquiétez pas. Moïse bégayait. Moïse avait des difficultés. Le Seigneur l'a rassuré. Il lui a dit, hey, si je t'ai mis là, c'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit. Je m'occupe de tout. Tu es juste un instrument pour mener à bien ma mission. Voici Josué, pareil, quand il a pris le flambeau dans le désert. Le Seigneur s'est occupé de tout. Donc pourquoi nous posons-nous des questions? C'est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain. Il n'a pas changé. Alors pourquoi nous voulons le changer? Pourquoi nous voulons changer la pensée? Bien-aimés, des illustres personnes sont passées avant nous. Ils n'ont pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Abraham était âgé. Il a servi Dieu. Jacob était en danger. Il a servi Dieu. Léa était un peu attrayante. Elle a servi Dieu. Joseph était injustement traité. Il a servi Dieu. Moïse bégayait. Il a servi Dieu. Gédéon était très pauvre. Il a servi Dieu. Samson dépendait trop des femmes. Il a servi Dieu. Rahab se prostituait. Elle a servi Dieu. David a eu une relation extra-conjugale. Il avait des problèmes avec sa famille. Il a servi Dieu. Thomas, il avait des doutes. Il a servi Dieu. Timothée était timide. Il a servi Dieu. Jésus-Christ lui-même a servi Dieu. Bien-aimé, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Tout à l'heure, la servante de Dieu disait, l'homme, celui qui est devenu pasteur, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. C'était juste un tronc qui est sorti. Mais il a accepté la mission de Christ. Et il a servi Dieu. Le Seigneur aujourd'hui a fait de lui un de ses disciples, un de ses représentants sur cette terre. Parce qu'il a accepté sa mission. Amen. Donc nous n'avons plus d'excuses. Servons notre Dieu. Acceptons notre mission. On fera la gloire de Dieu. On fera la gloire de Dieu. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable de changer des situations. Il te demande juste de te mettre au pas. Il te demande juste de te mettre dans les starting blocks. Il te demande juste
de te préparer à aller le défendre, à aller combattre pour lui. Il ne t'abandonnera jamais. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais Christ aime ses enfants. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quelle est ma mission? C'est de dire, Seigneur, j'accepte ta mission. Il va vous la définir, cette mission. Dieu a mis en chacun de nous un talent. Vous avez des gens qui sont de grands footballeurs. Vous avez des gens qui sont de grands politiciens. Vous avez des gens qui sont de grands médecins. Vous avez des gens qui sont de grands prédicateurs. Mais ces talents-là, c'est pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, si tu es un grand footballeur, c'est pour apporter ton entourage. Tu es un grand politicien, c'est pour apporter Christ dans la politique. Tu es un grand financier, c'est pour apporter Christ dans la finance. Tu es un grand prédicateur, c'est pour répandre la parole de Dieu à travers ce monde. C'est tout ce qu'on nous demande. Ce n'est pas compliqué. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt pour toi. Donne-moi les moyens, donne-moi les capacités, donne-moi les armes. Le Seigneur fera le nécessaire. C'est tout ce qu'il te demande. Et tu verras sa gloire. Amen. Tu ne peux pas vivre pleinement, tu ne peux pas vivre la plénitude d'un chrétien hors de la vie de Dieu. C'est impossible. Amen. Je ne sais pas qui a déjà essayé, mais c'est impossible. Moi, j'ai essayé parce que je me croyais trop intelligent. Je me croyais trop fort. J'ai dit, bon Dieu, on va voir après. J'ai tourné. Je suis revenu à la même place. Voilà Jonas, il a joué les dangereux. Il a tourné, il s'est retrouvé où? Est-ce qu'il n'est pas dans la mission? Voilà. Je me rappelle un serviteur de Dieu que j'avais rencontré dans le passé. J'ai rencontré même pas 10 minutes, 5 minutes. Je suis en train de lui raconter ma vie. Il dit, hey, arrête. Tu vas servir Dieu. Tu vas parler pour Dieu. Je dis, ah non, c'est non. Il dit, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je te dis aujourd'hui, retiens, prends cette date. Toi, tu vas prendre le micro pour parler de Jésus. Je dis, ouais, c'est ce qu'on va voir. On va voir. Aujourd'hui, je suis arrêté devant vous et je suis heureux de parler de Christ. Amen. Parce que je sais qu'il est la solution, je sais qu'il a la réponse, je sais qu'il est la clé. Donc, tout est possible. Bien aimé, ça ne ment pas. Quand le Seigneur dit, il fait. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. N'oublions pas une chose, nous sommes tous des missionnaires de Christ. Nous avons une mission, nous avons un ministère, nous avons un service. Du moment où tu acceptes Jésus, ton ministère doit être opérationnel. Amen. Donne-moi juste les moyens. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. C'est à moi. Alléluia, alléluia. On a été bénis par la parole. Amen. 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 Alléluia. On va clamer le Seigneur pour sa